Oui, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial suite au message que nous venons de recevoir. Je vous le laisse voir. Je suis un forcené. J'ai pris des extrémistes en otage. Je ne les libérerai que quand Claude Vanoni m'aura souhaité mon anniversaire. Bien que ce message soit anonyme, nos équipes ont pu découvrir qu'il s'agissait du dangereux Taral Ben Taral, qui, ne supportant pas d'être passé dans l'âge senior depuis le 16 août, s'est retranché quelque part pour exécuter ce crime odieux. Je reçois un message d'Aurélie Dardenne, notre envoyée spéciale. Oui, mon petit bouchon? Oui, bonjour Jean-Pierre. S'il vous plaît, Gérard. Hein? Je me trouve près de la résidence de vacances du président de la République qui vient de prononcer une allocution concernant cette affaire d'une extrême gravité. Deuxième principe qui nous unit tous, c'est la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que le Japon a été frappé comme la France, d'ailleurs, par la prise d'otages ou lors de la prise d'otages. Merci Aurélie. Dites-moi, mon petit bouchon, pourriez-vous vous diriger dans les Vosges? C'est du direct, mon petit bouchon, dépêchez-vous. Ok, j'y vais Jean-Pierre. Gérard, je te l'ai déjà dit. En effet, Taral Ben Taral a grandi dans les Vosges, à Girmont. Il est né le même jour que la mort d'Elvis. En fait, pas la même année, mais le même jour. Alors que moi, je suis né le même jour qu'Elvis, pas la même année, mais le même jour. Oui, Aurélie, mon petit bouchon, vous êtes déjà dans les Vosges. Oh. Oui, Jean-Pierre, je viens de retrouver sa mère. Il s'agirait de madame Marie-Rose Taral, me dit-on. C'est pour la télé? Madame, que pouvez-vous me dire à propos de votre fils? C'est terrible ce qui arrive. Pourtant, rien dans l'éducation de mon Michel, que nous lui avons donné avec mon mari André, laissait présager un tel drame. Il a grandi avec sa sœur, entouré de l'affection de ses parents et de ses grands-parents. Petit, il aimait jardiner, les animaux, et toujours prêt à rendre service. Ensuite, il y a eu les études. On aurait dû être alerte à l'époque, à cause de son désir d'indépendance et de sa première fugue. Mais dans l'ensemble, c'était un enfant sage. Et surtout, il m'obéissait. Et il s'habillait comme je le lui disais. C'est bien ça? Ça passe à quelle heure? Édifiant. Aurélie, mon petit bouchon, merci de vous rendre à Paris. Nouvelle internationale, Afghanistan, les élections présidentielles, une femme est sortie en burqa, les habitants l'ont pris pour un isoloir, elle s'est fait bourrionner toute la journée. Oui, j'ai Aurélie, oui Aurélie. Vous avez retrouvé son styliste, le grand Nicolai? C'est à vous. Oui Jean-Pierre, j'arrive devant la demeure de chez Nicolas. La Taral. Mon Dieu. Quel homme. Quel homme. Ouf. Comment vous dire? Il a aucun goût pour s'habiller. Il a toujours fallu l'aider. J'avais rencontré sa maman dans une soirée habillée. Qu'est-ce qu'il faisait chaud. Et puis il m'a présenté son fils. Oh mon Dieu, oh là là. On l'a aidé un peu, hein. On lui a mis des jolis nœuds, des jolies chemises, avec des vestes. C'est toujours moi qui choisis les couleurs. Parce que sinon, oh là là, c'est comme ces cravates, là, vous verriez ça. Dès qu'on le laisse un petit peu tout seul, ça y est, tout de suite, oh là là, ça part. Ça part en couille. Et puis les chaussures aussi. Ah, il adorait s'habiller en coton-tige. Il fallait qu'il ait les chaussures que la couleur de ses chemises. Mon Dieu, quelle horreur. Ah, il adorerait mettre des rouflaquettes. Plus ça va, plus il en mettait. Alors là, c'était vraiment ridicule. Alors là, et puis, des fois, il même s'habillait pas du tout. Il croyait que sa toison l'habillait. Pourquoi pas se laisser pousser les cheveux? Ah, mon Dieu. Mettre des robes aussi pendant qu'on y est, pourquoi pas? Ridicule. Après les robes, on s'est dit qu'on allait s'occuper de sa coupe de cheveux. Oh mon Dieu. Il mettait casquette et parapluie, il n'en avait même pas besoin. Puis son sac au porte-baboule, oh là là, quelle horreur. Dès qu'on le laissait, il recommençait. La toison dehors, le short, les chaussettes. Ouf, mon Dieu, ses chaussettes. Même sa sœur, regardez, elle a piqué. Habiller ses cheveux, quelle idée. Comme les strings, il y a toujours les poils qui dépassent de chaque côté. Bref, il était triste, il était tout perdu. Mais on avait réussi à lui redonner un peu le sourire. Il a remis une cravate toute propre, une chemise toute propre.
Et puis voilà, on l'a emmené dans les soirées, puis ça recommence. La chemise sortie du pantalon, les grimaces. Là, c'était peut-être même carrément ma chemise qu'il avait voulu mettre. Les chapeaux. Oh là là, il a pas une tête à chapeau, moi je vous le dis. Il a une tête à œillet, peut-être. Ça peut lui aller. Et puis on l'a fait rencontrer un ami. Oh là là, si vous saviez comme il est dangereux. Le Dundar Ben Dundar. Il est parti avec un Taral Ben Taral, du coup, on l'a jamais revu. Qu'est-ce que vous voulez? Comme ça. Oui, Aurélie, édifiant encore. Merci de vous rendre à Angers. Je crois que cette chère Estelle Gringoire a quelque chose à nous dire. En attendant, nouvelle économique, les syndicats ont demandé au gouvernement un coup de pouce pour le SMIC et le gouvernement a répondu avec un autre doigt. Oui, Aurélie, oui, je vous écoute. C'est à vous. Oui, Jean-Pierre, je suis chez Estelle Gringoire. Je m'appelle Estelle Gringoire. Merci d'être venu me voir. Je vais vous parler de Michel. Si Michel sait se comporter en société, c'est un loup solitaire. Et il est venu me voir pour savoir comment vivre en famille. Il faut dire que son premier conseiller était un prêtre, ce qui l'a plutôt perturbé. Et du coup, il est tombé dans le spiritisme. Il fait partie d'une secte où on mettait une carte sur le front. Je lui ai conseillé de faire du yoga en Normandie. Je lui ai dit, mets-toi en retrait pour observer. Et il a trouvé sa voie. Faire boire, c'est convive. Mais ça peut tourner très vite mal. Et là, Michel abuse tout de suite de sa force. Et bien évidemment, avec l'alcool, ça dégénère. Et en plus, il fuit ses responsabilités. Alors là, je lui ai dit de venir me voir et de prendre conseil auprès de Nicolas. Enfin voilà, quand ils sont tous les deux, c'est plutôt de la rigolade. Si on fait rire une fille, on a gagné 50% la partie. Il a essayé de mettre en application. On lui a montré ce qu'était réellement la vie de couple. Ouais, Qu'est-ce que tu fais? je mastique. Quoi? Je mastique? Quoi? Je comprends pas. Ah, je mastique dans le salon, je mastique dans la cuisine, et je mastique un peu partout, quoi. Oh mais quel con! Eh, dis donc, en fait, ma chérie, quelle journée aujourd'hui? Je sais pas, on est combien? Je crois qu'on est le 16 août. Et alors? Ben, le 16 août, logiquement, crac-crac, quoi. Oui, tu as raison. Hein? Tu as raison, mon chéri. Bon, bah écoute, je vais prendre ma pilule de Viagra. Hein? Oh, bah, tu as raison. Moi, je vais prendre mon somnifère. Je serai prêt dans un quart d'heure, 20 minutes, hein? Oui, mon chéri, moi aussi. Et finalement, Mimi, reste comme tu es, c'est mieux comme ça. Incroyable! Ce n'est rien, mon petit bouchon, ce n'est rien. Merci de vous rendre en Vendée. Je pense que vous pourrez rencontrer son coach sportif. Ok, Jean-Pierre, de suite. En attendant, nouvelle société, un producteur de maïs en voiture aurait mis son chauffage trop fort. On l'a retrouvé mort, étouffé par du popcorn. Merci Aurélie, oui, c'est à vous. J'arrive en Vendée où j'ai pu rencontrer son coach. Bonjour, je m'appelle Théo Joncher et je suis coach sportif. Il y a mon assistant Oulus. Quand on voit Mimi avec une bouteille d'eau et un t-shirt sportif, on peut se dire qu'il fait du sport. Mais non. En fait, il aime pas ça. Non. Quand il était jeune, il faisait de la course en sac. Ou le crapaud. Ça l'a pas réussi. Dès qu'il se mettait au foot, la balle à l'eau. Alors Mathieu l'a attrapé. Je l'ai mis à la pêche. Il s'endort très vite. À la danse, mais bon, solitaire. Au vélo, c'est pas terrible. Louz va vous parler de la natation. Pas terrible non plus, est-ce que j'ai vu? Merci Théo. Michel, il est lent finalement, même la natation, puis surtout très feignant. Je vous montre 2-3 exemples. Ça, pour faire le dauphin, il sait faire, mais le reste, pas grand-chose. Hein. Ici, viens. Hop. Viens. Allez. Bon bah Théo, je te repasse la parole. Le golf, ça allait. Toujours son sac en porte-baboule. Le ski, une dégaine. Mais ça allait. Et dès qu'on parlait karting, ou la tête. Bref, c'est pas un grand sportif. Bon, mon petit bouchon, on n'avance pas là. Il serait peut-être temps d'avoir de l'info, de la vraie, de l'info de journaliste. Donc, j'aimerais que vous rendiez à Gérard Maire. Oui, je sais, ça fait mal aux oreilles, mais bon, c'est comme Metz, c'est tout, quoi. Dac, je suis déjà partie. Bon, voilà, j'aimerais que vous rendiez là-bas, dans les Vosges, et que vous puissiez interroger
une certaine personne qui pourra peut-être vous en dire plus sur où il se trouve. Je suis arrivée, je la vois, j'en ai froid dans le dos. Bentaral, Michel Bentaral. Ah oui, ça y est, je le vois. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, en effet. Souvent accompagné, d'ailleurs, d'un petit garçon ou... Ah non, d'une petite fille. Il aime voyager, oui. Parfois au bord de mer, parfois à la campagne. Ah, même dans des pays étrangers. À moins que non, c'est peut-être dans les vôtres. Ah oui, là je le vois avec ses parents, quand il était en bord de mer. Alors il s'est mis à la retraite à la campagne. Et je vois que ses parents lui ont appris à se débrouiller seul en forêt. Il sait vivre de sa chasse et de sa pêche. Ah oui, je vois Taral Bentaral, qui a créé des groupes. C'est un meneur d'hommes. Il voyage beaucoup avec son groupe. Là, je le vois en Suisse. Je l'ai vu également en Turquie. Ou à Gaza. Ah oui, avec sa bande à Gaza, oui, c'est ça. Je l'ai même vu en Israël. Je le vois maintenant. Il est au soleil. Il a recommencé sa vie et fondé une famille. Bon, bref, le temps passe et personne ne pense à ces pauvres petites écrevisses. Nous venons d'ailleurs de recevoir des images de la capture des écrevisses. Est-ce que tu es content? Oui. Oui. C'est vraiment horrible. Bon, vous êtes gentil, mon petit bouchon. Allez vite retrouver sa sœur. Je crois qu'elle a quelque chose de très important pour la suite des événements. Je vous remercie. Je vois sa sœur. Je crois qu'elle a un message important. Ne fais pas ça, je t'en supplie, j'ai ce que tu as demandé. Bonjour, donc à Michel Taral, je lui souhaite un joyeux anniversaire pour ses 50 ans. 50 ans, c'est quand même pas rien, hein. À la revoyote. Bon, alors voilà, on cède à ces revendications. On vient d'apprendre la libération des écrevisses. Finalement, tout se termine bien. Bah écoutez, prochaine édition, prochaine émission. Je vous propose en attendant de voir le dernier titre des Fernandels, Mimi aussi. Merci, au revoir. C'est pour des raisons professionnelles que nous avons rencontré Michel. Il arrivait tout droit de Girmont, avec sa chevelure de bûcheron. Il était vraiment pas banal, c'était une image débile. Lors du défilé paroissial, les moines portaient chaussettes et sandales, et Mimi aussi. Quand chez les Taral, on roule toujours en Citroën, et Mimi aussi. De tous les comiques réunis, les logiens revenus, et Mimi aussi. En première neige d'hiver, c'est l'occasion de se foutre en l'air, et Mimi aussi. Afin de dérider le Taral, nous l'avons invité dans nos soirées. Il picolait déjà pas mal, pensant garder sa sobriété. Ce dont il n'a pas voulu se vanter, nous allons vous le raconter. Pour faire les soirées de réunion, on porte chapeaux et cotillons, et Mimi aussi. Quand on n'a pas le rythme dans la peau, certains lèvent les bras bien haut, et Mimi aussi. D'aucuns pour se faire remarquer, on est cravaté et pareillé, et Mimi aussi. D'autres comme possédés passent leur soirée à photographier, et Mimi aussi. Voyant qu'il y prenait goût, nous n'en sommes pas restés là. Il aimait se montrer partout, des soirées suisses au Brasilia. Il a commencé à organiser, et là tout a dégénéré. Les filles en tenue de soirée étaient belles dans leur décolleté, et Mimi aussi. Parfois avec le climat ambiant, on se lavait avec les langues, et Mimi aussi. Pour présenter la saison d'été, le vainqueur fond de l'étrier, et Mimi aussi. Pour nous toutes ces années passées, n'aurait pas eu tant d'intensité, bien sûr sans Mimi. Happy birthday. Michel, je te souhaite un très très bon anniversaire.
Nous sommes tous heureux de se retrouver proche de toi, auprès de toi. Et j'espère que tu n'attendras pas 50 ans pour faire une fête comme ça. Je vais te dire que ça nous a pris pas mal de temps. Ça nous a beaucoup occupé l'esprit et c'était très bien pour nous. Je dis bonne fête à tous, je t'embrasse et encore très bon anniversaire. Salut frérot, je te souhaite un bon anniversaire pour tes 50 ans, mais moi je n'attendrai pas 10 ans, ni 50 ans pour refaire ça. Donc je prends mon vélo pour courir après le temps, et je te dis rendez-vous l'année prochaine. Salut et merci. Alors mon bon Germain, je te souhaite un joyeux anniversaire. Profite bien de ces 50 ans. Un chiffre rond, ça fait toujours du bien. Joyeux anniversaire. Mimi. Anniversaire Mimi. Joyeux anniversaire Mimi. Joyeux anniversaire Mimi. Joyeux anniversaire Mimi. Bravo Mimi. Bonjour, on s'est un petit peu en avance puisqu'en fait on est le 16 juillet, donc c'est un petit peu tôt. Mais je voulais te dire que je te souhaitais un très bel anniversaire. C'est triste de devenir à moitié centenaire, c'est sûr. Mais tu vas faire la fête avec tous tes amis et ta famille. Et vraiment de tout mon cœur, comme je t'aime fort, je te souhaite un bel anniversaire et une belle fête. Voilà mon Mimi. Coucou Mimi, c'est Renette. Écoute, on est là, c'est pour te souhaiter un joyeux anniversaire et puis qu'on fasse tous la fête ensemble. Et on est super contents d'être là. Gros bisous, à tout de suite. Bon anniversaire Mimi. À tout de suite. Bon anniversaire Michel, hein, pour tes 50 ans, mais tu sais, maintenant tu vas du mauvais côté. Hein. Alors accroche-toi. Allez, bisous. Bon Michel, je te souhaite un bon anniversaire, mais bon tu vois, ils veulent que je raconte un petit peu sur toi, mais bon, tu sais, moi ça fait 50 ans que t'es né, moi j'avais 14 ans, alors c'est vrai que on s'est connus bien sûr, puisque on s'est rencontrés plusieurs fois, souvent même, mais enfin voilà quoi, moi j'allais plutôt voir les filles qu'aller voir les petits bonhommes de 3-4 ans, tu comprends. Enfin, bon anniversaire, hein, et puis j'espère que tout le monde s'amuse bien. Hein. Anniversaire Germain. Bon anniversaire. Buen compleanno Germain. Happy birthday. Alles gut zum Geburtstag. Felicidades Germain. Arrivederci. Hasta luego. Wesh Michel, je vais te souhaiter un joyeux anniversaire. Yeah. Bon anniversaire Michel. Fêtons tous très bien tes 50 ans. Ça s'arrose, hein, c'est bien ça. Surtout dans les coins vosgiens, il y a des magnifiques coins. Ça te rappellera encore l'occasion de faire de magnifiques photos comme tu fais depuis de nombreuses années. Tu as toujours le chic pour découvrir un bon petit coin, mais ça sera l'occasion d'en faire encore une belle. Arrosons bien tout ça avec tout le monde, nous associons à ce grand jour. Nous t'embrassons bien fort et puis continuons tous comme ça le plus longtemps possible. Grosse bise Michel et bon anniversaire. Alors Michel, tu sais que comme Livette est beaucoup plus large que moi, moi je sais pas, elle a presque tout dit là, mais je te souhaite quand même enfin je te remercie beaucoup déjà pour l'invitation, un bon anniversaire, en espérant que tout se passera bien. Et déjà qu'il faudrait que je le trouve parce que tu sais, je sais qu'on pensait où alors. Tu me connais, moi il faut déjà un plan détaillé, autrement j'arriverai quand tout sera fini quoi. Bon, ben ma foi, je te dis encore bon anniversaire et que ça se passe bien. Michel, on est vraiment heureux de participer à ton anniversaire. C'est vraiment une joie d'être avec toi ce soir. Voilà. On te fait plein de bisous et plein de bonnes choses pour dans 50 ans. On espère être là. Toi, tu seras peut-être pas nous. Et moi, merci pour l'accueil. Oui, c'est super, le cadre et tout. C'est fantastique. C'est pas la Normandie, mais c'est bien aussi. Bisous Michel. Eh bien Michel, je te souhaite un bon anniversaire, profite bien de cette journée et encore merci pour ton invitation. Bon anniversaire, hein, mon bon gamin. Michel, on te souhaite un bon anniversaire.
Et puis merci pour l'invitation. Alors mon cher Michel, je m'unis à le concert de tous les amis, toute la famille pour te souhaiter un bel avenir parce que tu n'as fait que le début. Ah, encore 3 ou 4 fois comme ça et on y verra plus clair parce que le chemin qui est devant nous, il y a de quoi faire. Hein. Bon courage, bonne chance et puis bonne journée tous ensemble. Bon anniversaire Michel. Bon anniversaire. Et merci de nous avoir invités, d'avoir pensé à nous. On t'embrasse fort et puis on attend dans 10 ans, on remet ça. Alors Mimi, t'as déjà 50 ans déjà? Ouais, je te souhaite un bon anniversaire. Merci pour l'invitation et à bientôt. Alors, bon anniversaire Mimi, nous sommes contents d'être ici, malgré le temps qui ne nous permet pas de trop. Mais je suis contente d'être dans un super endroit. Je te remercie Mimi. Bon anniversaire! Joyeux anniversaire Michel, et que ça dure encore bien des années. Michel, on te souhaite un bon anniversaire en espérant que cette journée sera très agréable pour tout le monde et on te souhaite encore 50 ans de bonheur. Pas du tout ce que je vais mettre. Ah, salut, écoute, ça va? Non, ça va pas du tout. Tu t'attelles la calèche pour m'amener au Bernet. Ah bon? Oui. Pourquoi faire? Oui. Mais j'ai rien à me mettre. Je te signale que c'est quand même dans 15 jours l'anniversaire de cousin et je sais pas ce que je vais mettre. Mais Godford d'amis, c'est pas possible, t'en achètes tous les 15 jours des habits. Et la dernière que j'ai achetée, tu sais de quand ça date? C'était pour le baptême du petit Léon, ça fait 15 ans. Hein. Je vais quand même pas y aller comme ça. 15 ans, tu raccommodes maintenant alors. J'aurais l'air de quoi avec ça, franchement? Ça fait 15 ans que je l'ai, celle-là, je suis d'accord qu'elle était bien en son temps, mais là-bas, on va être des Alsaciens, ils vont nous regarder, forcément, ils savent même pas si on est français, on va nous avoir à l'œil. Je peux quand même pas aller à l'anniversaire du cousin comme ça. Bon, allez, on y va, puis c'est tout. Bon anniversaire, Jérémy! Joyeux anniversaire, cousin! De Floride, nous te souhaitons un joyeux anniversaire, Michel! Coucou! Un message Mimi pour Mimi. Joyeux anniversaire! Happy birthday to you, Mimi. Happy birthday to you, Mimi. Et n'oublie pas, on n'a pas tous les jours 50 ans. Cher oncle, je te souhaite un très bon anniversaire de la part de ta chère nièce adorée. À la base, je voulais faire un message hyper original, mais comme les films là que tu es en train de voir, c'est moi qui les ai faits, tout le monde m'a piqué mes idées, je suis à court d'idées, donc je vais rester dans le banal, dans le classique. Je te souhaite un bon anniversaire, merci pour l'invitation et gros bisous. Et on met ça dans 10 ans. Petite de vie net combien font 50 Mimi, mais ça fait aussi Bon anniversaire Mimi. Bon anniversaire Mimi. Joyeux anniversaire Mimi. Bon anniversaire Mimi. Et bon anniversaire Mimi. Mais aussi Bon anniversaire Mimi. Bon anniversaire Mimi. Et bon anniversaire Mimi. 1, 2... Énorme le petit pied. Oh non, c'est pas possible. On va jamais y arriver. You know what? I'm happy. Salut frérot! Recommence! Allez, on y va. J'ai chaud là-dedans. 1, 2, 3. C'est pour des raisons professionnelles. Il veut nous faire la Fernandelle. Ah oui, bon, c'est un film. Ça commence. Mais c'est bon, vous pouvez y aller. Il faut qu'on sourise. Faut qu'on sourie. Non, mais moi je mange en plus. Non, mais vous pouvez. C'est terrible ce qui arrive. Pourtant, rien dans l'éducation de mon Michel que nous lui avons donné, mon mari André. Non mais attends, attends, arrête, ça se voit trop que tu lis. Arrête. Quoi, on n'a pas le droit d'être chic, hein. Ouais, mais je rigole. Attends,
ben voilà, ça y est, ça commence, et ben on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Anniversaire. Ouais. Anniversaire. Vous désolidarisez? C'est terrible ce qui arrive. Pourtant, rien dans l'éducation de mon Michel, avec que nous lui avons donné. Oui, Jean-Pierre, j'arrive devant la demeure de... Donc après tout ça, on essaie de la reprendre en main. Déjà, on a essayé de s'occuper de sa coiffure. Alors on a essayé... Quoi? Moi j'ai essayé, pas on, toi. Ah oui. Le photographe. Vous pouvez y aller. Non, en fait, c'est un... Il a beaucoup appris de ses voyages. Il sait se débrouiller. Il vit de la nature, de sa pêche. Et de quoi? Et de quoi d'autre? Ah, je sais pas, et de quoi d'autre? Non mais... Allez, salut Michel. Allez, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Michel. Allez, joyeux anniversaire! 50 folies à éteindre! Allez, faut pas te tenir où? Parce que c'est ça... Je veux dire, quand on fait pas partie du film, effectivement, on peut soutenir. Et puis attends, on comprend rien dans le film. Maman. Au fil des trucs, on sait pas ce que ça veut dire. Bonjour Aurélie, je suis Estelle Gringoire. Merci. On sentait que ça verdait dès le départ. Lors du défilé paroissial, les moines portaient chaussettes et sandales. C'est pas possible. Mais coordonne tes mouvements quand tu me dis 3. Il a constitué les groupes. Merci. Il a constitué des groupes. Il est meneur d'hommes. Il adore les emmener dans des endroits insolites. Loup solitaire. Et il est venu me voir à cette... Et il est venu me voir à cette pour... Il est venu me voir. Oui. Bonjour. Merci Michel d'avoir passé à nous. Et nous en... Et là, ça doit être peut-être à Damas. Ah, tu es à Damas. C'est Gaza, mais c'est pas grave. Ouais. Je savais plus. Bon. Mais d'abord, tu l'as vu en Suisse. Où ça? Ah, j'ai pas vu en Suisse, moi. Oui, bonjour Jean-Pierre. Je me trouve actuellement près de la résidence du président de la République. Non, je recommence, je me suis trompée. Défilé paroissial, les moines portaient chaussettes et sandales. Et Michel. Et Michel.